أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous disons alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de continuer ses enseignements. Comme nous le savons, nous sommes au chapitre du jeûne et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler particulièrement des conditions qui obligent le jeûne. Ça voudrait dire quoi en clair? Les conditions que nous voulons citer aujourd'hui, celui qui remplit toutes ces conditions, il a l'obligation de jeûner, Inch'Allah, sauf des exceptions que nous allons citer dans notre prochain enseignement, Inch'Allah. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que la première des conditions qui oblige le jeûne sur un être humain, c'est d'abord l'islam. Pour que le jeûne soit obligatoire sur quelqu'un, il va falloir que cette personne soit d'abord une musulmane. Donc, ce qui voudrait dire que le non-musulman n'est pas concerné par l'obligation du jeûne. Le non-croyant n'est pas concerné par l'obligation du jeûne. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de l'obligation du jeûne, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam » Il dit « Oh, vous qui avez cru, oh, vous qui êtes les fidèles de la communauté musulmane, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne est une prescription sur vous comme l'a été sur les communautés qui vous ont précédé. Donc ici, nous comprenons de façon claire que la première des choses, il faut être d'abord musulman. La deuxième condition qui oblige le jeûne, après avoir été musulman, c'est la puberté. Lorsque on est pubère, en islam, le jeûne devient obligatoire. Donc la puberté, comme nous pouvons le dire, chez les filles, c'est l'apparition des menstrues. Et chez les garçons, c'est la présence, du sperme. Que l'éjaculation se fasse dans un rêve érotique ou bien dans un état d'éveil. Le plus important, lorsque un homme, un garçon arrive à éjaculer, ça veut dire la présence du sperme, ça c'est un signe de puberté chez les garçons. Et aussi et bien d'autres éléments tels que l'apparition des poils au niveau des parties intimes ou bien au niveau des aisselles, etc., etc. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et troisième élément, c'est la conscience. Ça veut dire être mentalement en bon état. Donc celui qui a un problème mental, que ce soit la folie ou bien des troubles mentaux qui arrivent sur une longue période, donc toutes ces périodes-là, lorsque c'est le mois du Ramadan, on va dire que cette personne est exceptée du jeûne. Ça veut dire qu'elle ne peut pas jeûner parce que l'une des conditions, c'est d'avoir, c'est d'avoir la mentalité, c'est-à-dire saine. Ça veut dire on n'est pas malade mentalement. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et ensuite, nous avons avoir la capacité de jeûner. Oui, on pourrait remplir toutes ces conditions que nous venons de dire,
mais on pourrait se trouver dans une situation de l'incapacité de jeûner. Mais il va falloir que cette situation de l'incapacité de jeûner doit être réelle. Par exemple, il y a des personnes, leur nature même ne leur permet pas de jeûner. Les savants disent que cela peut concerner ces personnes. Ou bien quelqu'un qui, durant le mois de Ramadan, il a exercé une activité qui le met directement dans une situation de l'incapacité de jeûner. C'est-à-dire lui-même, il sait que si je continue le jeûne, je pourrais peut-être perdre la vie ou bien ça pourrait vraiment me créer une situation vraiment dangereuse pour ma santé, etc. Donc ce que nous devons retenir, il y a d'abord l'islam, il faut être musulman, et de 2, il faut être pubère, et de 3, il faut avoir, ne pas avoir une maladie mentale, et aussi il faut avoir la capacité de pouvoir jeûner. Et aussi, pour terminer, c'est l'apparition du croissant lunaire. Donc ça aussi, c'est déterminant. Donc lorsque nous sommes au 29e jour du mois de Sha'ban, les musulmans sont amenés à chercher la lune. Donc lorsque la lune est vue, automatiquement, le jeûne devient obligatoire. Mais si on n'a pas vu la lune à partir du 29, le prophète alayhi salatu wa salam nous enseigne, il dit il faut compléter au 30. Donc à partir de 30, là même si on ne voit pas la lune, il faut savoir que le jeûne devient automatiquement obligatoire. Donc chers frères, chères sœurs, nous devons savoir, voici les conditions. Lorsque nous remplissons toutes ces conditions, le jeûne devient pour nous une obligation. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension de l'islam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le mois de Ramadan et qu'il nous facilite le jeûne du mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.